Maintenant, je vous donne une troisième clé. Et comme ça, on aura fini avec le cas Paul Eric King. Tout ce qu'il va vous dire par la suite, ne prenez pas ça au sérieux. Je vous ai dit qu'il a un problème avec l'argent. Tout le monde a des problèmes d'argent, hein, mais lui, il a un problème avec l'argent. Deuxièmement, il a un problème psychologique. La destruction qu'il a subie pendant toutes ces années de persécution, de prison, de manipulation, cette destruction a fait que mon frère a perdu la stabilité de son caractère. Tout le monde, je dis même ses proches témoignent qu'il ne va pas bien. Et je vous ai donné son jumeau psychologique, c'est Ngana. Ngana est exactement dans le même état. Tu es son ami à midi. À midi 5, il te poignarde. À midi 10, il te trouve un médicament pour soigner le sang qu'il t'a fait couler. À midi et quart, il rigole de t'avoir poignardé. À midi 20, il te repoignarde encore. C'est Paul Eric King. C'est Ngana. Les cyclotimiques. Quand vous avez repéré des individus comme ça, laissez-les loin. Mettez-vous à l'écart. Observez-les seulement et prévenez tous ceux qui sont autour d'eux qu'ils ne vont pas bien. Mais il y a une troisième clé. Il y a une troisième clé ici pour comprendre Paul Eric King. Il a dit lui-même, je mets en garde Maurice Kamto de se taire une fois pour toutes. Sinon, le monde devra savoir que ce que lui et moi avons conspiré. Paul Eric, tu t'es trahi comme ça, comme un enfant. Ouais, dis donc. Oh, attends, je bois un peu d'eau avant d'expliquer ça. Vous qui êtes sur Facebook, défendez-vous. Hein. On est en train d'attaquer pour que vous ne suiviez pas le reste. Vous êtes 700 personnes sur Facebook, 1200 personnes sur YouTube. Attention, hein, défendez votre conférence. Ne dormez pas au premier banc. Voici le troisième aspect de Paul Eric King. Après, on va s'occuper des autres. Hein. J'ai fait une convocation là. Le peuple m'a donné la liste des bavards. On va s'occuper d'eux. On va les punir. We're gonna punish them one after the other. And then we're gonna explain the wisdom of our president, elected president, Maurice Kamto, a wonderful man. Paul Eric King dit donc qu'il va trahir la conspiration que lui et le président Maurice Kamto avaient préparée. Donc, Paul Eric King vient de nous informer qu'il était un espion envoyé dans l'alliance avec le président Maurice Kamto et même envoyé en prison avec le président Maurice Kamto pour pousser le président Maurice Kamto à accepter de s'associer à un projet de conspiration dont lui, Paul Eric King, allait informer le régime RDPC afin de livrer Maurice Kamto tranquillement à la vindicte de Paul Biya et à la vindicte du monde comme étant un putschiste. On adore Yami Fine. On adore Yami Fine. Paul Eric King révèle qu'il n'est pas allé en prison pour le peuple camerounais. Il est allé en prison dans le cadre d'une mission d'espionnage. Il fallait coller à la culotte le président Maurice Kamto pour le pousser à adopter un schéma insurrectionnel dont lui, Paul Eric King, devait informer le camp d'en face. D'autant plus que Paul Eric King a gardé tous ses contacts, même en prison, avec le RDPC. Les prisonniers m'ont informé que Paul Eric King est le seul à qui on n'a jamais arraché ses téléphones, tout le temps qu'il était en prison. On a arraché les téléphones de tous les autres. On venait, on fouillait. Si on trouve ces téléphones, on prend. Paul Eric King avait toujours ses moyens de communication. Il communiquait avec qui? Il l'a avoué lui-même. Il communiquait donc avec le fameux Grégoire Ouona. Il communiquait avec le régime. D'autant plus que Paul Eric King était un ancien du RDPC. Ce n'est pas aujourd'hui que Paul Eric King est dans le RDPC. C'est depuis longtemps. C'est seulement un enfant gâté. Et vous savez, il a gagné son procès contre le RDPC qui lui doit des milliards. Donc, pour que le RDPC accepte de payer les milliards que l'ONU a demandé de payer parce qu'il a été emprisonné injustement, Paul Eric King se sent obligé de continuer à vendre les opposants pour que, même si on peut sortir même 2 milliards de la condamnation qui a été faite pour qu'on le paye, lui sera un homme heureux. Je vous ai parlé de son premier dieu, non? L'argent. L'argent. Donc, je viens de vous donner la troisième clé. Paul Eric King révèle donc qu'il était chargé de pousser le président Kamto dans un soi-disant plan de coup d'État afin de livrer l'information au RDPC et de livrer le président Kamto. Ah, si le président Kamto était tombé dans ce piège, il aurait pris 20-25 ans de prison. Les Camerounais n'auraient même pas manifesté pour ça. Comment on appelle ça? La communauté internationale qui s'est rangée derrière le président Kamto
par exemple avec les déclarations américaines, européennes, etc., ne l'aurait pas fait. Si Paul-Henri King avait réussi à démontrer que Maurice Kamto voulait faire un coup d'État, c'était terminé. La déclaration de Paul-Henri King, donc, qu'il vient de faire, est une révélation extraordinaire. C'est une révélation extraordinaire. Le gars reconnaît que son rôle fixé par le RDPC auprès de Maurice Kamto, c'était de pousser Maurice Kamto à monter un coup d'État. Et une fois qu'il aurait poussé Maurice Kamto à monter un coup d'État, paf, le RDPC se servait donc de ces soi-disant preuves et on disait, voyez, voici Maurice Kamto, voici ce qu'il a fait. Je vous dis donc que Paul-Henri King n'a rien à révéler de bon. Je mets ma main au feu. Maurice Kamto, ni de près ni de loin, ne s'est jamais associé à un coup d'État. Je me suis même plaint une fois, au mois de novembre, je pense novembre 2018, lorsque des gens avaient tenté un pseudo coup d'État et que le président Kamto, au nom du MRC, à travers le MRC, avait pondu un communiqué pour dénoncer les putschistes. Bon, moi, je me suis toujours dit que s'il arrive un malheur au régime de Paul Biya, c'est pas mon problème.